Salam, shalom, alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la paracha Vayatse. Vayaché qui veut dire il sortit. Alors pour les références, c'est le chapitre 28, 10 à 32, 5. Et la Haftara, c'est Osée, chapitre 12, verset 13, 14 à 10. Alors pour faire un petit recul, la semaine dernière, on a eu Toledot. On connaît l'histoire un peu de ce qui s'est passé entre le frère, entre Yaakov et Ésaü, la fameuse bénédiction. Cette bénédiction qui a été due par Hachem, qui avait dit à Rivka, ne t'inquiète pas, ce sera Yaakov, le petit, qui sera béni, et le grand servira le petit. Si on rentre dans le contexte, plein de personnes disent que c'est un surplanteur, c'est quelqu'un de rusé, mais non, il a fait ce que sa mère lui a dit de faire. Et Yaakov, c'est quelqu'un qui était sous les tentes, c'est quelqu'un qui aimait la Torah, c'est quelqu'un qui aimait être instruit, instruire, et surtout aller dans cette lignée de son grand-père Abraham et de son père Isaac. On sait tous que Esav n'est pas content. Il veut attraper son frère, il veut voire même le mettre à mort, mais sa mère va dire à son mari Isaac, il va falloir que ton fils parte d'ici, je ne veux pas qu'il prenne une des filles des Canaanaïm, comme il a fait son frère. Sinon, je meurs. Comme il a un grand respect de ses parents, c'est ce qu'il va faire, il va prendre cette décision, elle va lui dire, tu vas aller à Haran. En ce moment même, ils habitent à Beersheba, mais elle lui dit, tu vas aller à Haran. Isaac va faire une bénédiction, une vraie bénédiction, pour montrer au monde que la deuxième bénédiction était vraiment de Isaac. La bénédiction passée, il prend ses affaires avec plein de cadeaux, etc., pour pouvoir aller chez la famille de Rivka. Mais Isaac va le bénir, bien sûr, mais Esav va dire à son fils Eliphaz d'aller tuer son oncle. Mais lui n'est pas d'accord parce qu'il dit c'est mon oncle, j'ai grandi, il m'a grandi avec moi, il m'a appris plein de trucs. Il va juste le poursuivre. Ce qu'il va faire, c'est que il va prendre toutes ses affaires et quand on dit quelqu'un, quand il est nu, il peut mourir. Mais ça ne se passe pas comme on va l'avoir petit à petit dans cette paracha. Yaakov va aller dans cette belle ville d'Haran, mais en chemin, comme il n'a plus rien, il va s'arrêter à un endroit. Et cet endroit, c'est vraiment où était la ligature de Isaac. Et à cet endroit, il va se reposer, il va mettre plusieurs pierres, il va prendre 12 pierres, et dans son cœur, il va dire, si vraiment c'est le cœur d'Hachem qui va me diriger, il faut que, si ces enfants que je vais avoir, il faut qu'ils soient tous dans l'unité, dans les rades, ça veut dire que ce sera vraiment ma mission pour ce futur. Il arrive à cet endroit, il se repose, et il fait un songe. Et il voit une échelle. Et cette fameuse échelle démontre que Hachem, avec les anges, démontre qu'il sera avec lui jusqu'à les générations qui vont suivre. Il va lui montrer un peu le futur, les futurs des 12 tribus d'Israël qu'il va engendrer. Il arrive à un moment donné à cette belle ville d'Haran et Yaakov rencontre plusieurs personnes en train d'attendre aux côtés d'un puits. Si on fait allusion de ce qu'a fait Eliezer était ramené aller chercher une femme pour Isaac, qui est Rivka, avec 10 chameaux, mais lui, il vient avec rien du tout. Il vient vraiment sans rien, on peut le dire entre parenthèses, tout nu. Et il attend, il demande aux personnes qui attendent, est-ce que vous connaissez la famille de Haran, Lavan? Elle dit oui, oui. Et juste au moment où il parlait, il y a la fille qui arrive, Rachel. Elle dit, bien, bah, tiens, celle-là, c'est Rachel, c'est la fille de Laban. Il lui explique, pour paraphraser, c'est de dire que, voilà, je suis de ta famille, etc. Elle était contente de la voir. Et Laban, tellement content, il va se dire, mais lui, c'était le matériel. Est-ce qu'il va ramener, comme il a ramené Eliezer, ses 10 chameaux, plein de richesses, etc. Mais lui, il n'avait rien. La seule bénédiction qu'il va avoir, c'est qu'à ce puits, au moment où ils ouvrent la trappe,
c'est le puits, l'eau va immerger et va bénir cette ville. Au moment où il met ses pas dans cette ville, il va y avoir une bénédiction. Présentation chez Laban. Laban le prend en charge, il lui dit t'inquiète pas, tu es de ma famille, tu rentres, etc. Et tu travailleras pour moi. Et Yaakov va dire oui, sans problème, mais à une condition, je n'ai rien, mais pendant 7 ans, je vais travailler pour toi, mais tu vas me donner Rachel. Les 7 ans passent, il prépare les cérémonies, il prépare la houpa, mais ça ne se passe pas comme lui voudrait que ça se passe. Même en donnant des secrets à Raël, il va être trahi. Comme il a trahi son frère Esav, lui, il va être trahi. Alors, on peut penser que de se mettre à la place d'une personne qui a été trahie, de ressentir ce qui a été pris, cette bénédiction. Il voit que c'est pas Raël, c'est Léa. Il va voir Laban, il lui dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. On est obligé de prendre la cadette avant la petite. Mais, ne t'inquiète pas, travaille encore moi 7 ans, et je te donnerai Raël. Il donne Raël, ça passe, et ça commence la bénédiction des enfants qui vont venir par commencer par Léa. Léa va donner 6 enfants, Rachel va donner 2 enfants malgré qu'elle était stérile. Elle va voir Yaakov, elle va lui dire mais prie pour moi pour que je puisse avoir des enfants sinon je meurs. Yaakov va lui dire je n'ai pas à prier pour toi, moi j'ai déjà des enfants, c'est à toi de prier. Mais il aurait dû prier avec elle, comme l'a fait Isaac pour Rebecca et comme l'a fait Abraham pour Sarah. Ces années passent, au bout de 14 ans, mais que fait Yaakov? Dit, moi je suis obligé de partir. Il va faire encore 6 ans. En tout, il est resté pendant 20 ans chez Laban. Mais à un moment donné, il est obligé, parce que Laban ne lui a pas donné l'autorisation de partir, il part, il réunit ses 2 femmes, et il prend tout ce qu'il a gagné. Il faut savoir, on se remémore qu'il est venu sans rien, il repart avec des richesses. C'est là qu'on voit la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui suit les préceptes et qui dirige et qui fait, pas forcément, lui, il n'était pas pour le matériel, il était là pour vraiment construire ce futur. Et quand il est arrivé à un moment donné où il devait partir, il partit. Ses serviteurs, à un moment donné, parce que du côté de Laban, il devait tondre des troupeaux. Et un de ses serviteurs qui est venu le voir, il dit, il n'y a plus d'eau, la terre est desséchée. Et Laban a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que Yaakov était parti. Et le pourchasse. Et quand il arrive à le rattraper, un ange lui a apparu en rêve et lui a dit, tu ne fais aucun mal à Yaakov et à sa famille, sinon tu vas mourir. Et lui le comprend. Alors il rattrape Yaakov avec sa famille. Rachel prend ses téraphim. Ces téraphim, c'est des idoles où il priait pour avoir mauvaise pensée ou des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais ce qu'il va faire Yaakov, il va lui dire celui qui t'a pris les téraphim va mourir. Malheureusement, au futur où on arrive, c'est que Raël va mourir. Mais il y a une chose qui est très importante. Dans cette paracha, il faut le tenir, c'est que les 12 tribus d'Israël ont été créées. Le futur est construit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir aussi que Laban va avoir un fils, un petit-fils qui s'appelle Bilam, et lui va vouloir détruire le peuple d'Israël. Mais tant que Yaakov résistera, transmettra la Torah, le peuple juif sera toujours vainqueur. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse et Shabbat Shalom.